et également avec Nordine Nabili. Bonjour Nordine, du Bon du Blog. Bonjour. Alors ce matin, on va parler des maisons de santé pour lutter contre la désertification médicale qui ne touche pas que les zones rurales. Des praticiens se sont groupés et proposent une offre médicale complète aux habitants des quartiers. Oui, ça répond à un vrai besoin puisque vous le savez, il y a un vrai déficit de toubib sur tout le territoire français, mais particulièrement dans les zones les plus fragiles économiquement et socialement, en l'occurrence donc les zones rurales, mais aussi les banlieues populaires. Donc il y a moins de médecins entrant à cause du numerus clausus dans la formation d'origine et il y a plus de médecins sortants, c'est-à-dire qui partent à la retraite, et donc il y a un déséquilibre de ce point de vue-là. Et donc les endroits les plus difficiles sont souvent les endroits les plus désertés. Et donc les pouvoirs publics finalement ont pris conscience de la difficulté qu'ont les jeunes médecins à vouloir s'installer dans ces zones-là, et notamment dans les quartiers. Et donc il y a une prise de conscience, notamment à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui soutient effectivement des dynamiques comme celles qu'on va voir à Villiers-le-Bel. Absolument. Et justement, on va tout cela en images avec Hortense Villatte et Géraldine Noël. En plein cœur de Villiers-le-Bel, cette maison de santé a ouvert ses portes il y a 1 an et demi. 750 mètres carrés dédiés à la santé et un objectif, lutter contre la désertification médicale. Suite à un diagnostic qui avait été posé, on avait constaté donc qu'entre 2000 et 2006, il y avait eu 15 départs de médecins pour une installation. Donc il y avait un déficit en fait et une problématique qui se posait d'accès aux soins pour les populations, avec notamment des médecins qui vieillissaient et qui partaient sans être remplacés. On a décidé de se poser la question finalement de comment on allait pouvoir renouveler cette offre de soins et garantir l'accès aux soins des populations. Et c'est à partir de là que le projet est né. On fait partie de ces communes des banlieues qui vont devenir, si rien n'est fait, des déserts médicaux. Et on s'est dit que ça va être la cata. Et franchement, cette population ne mérite pas ça. Ici, 18 professionnels se côtoient. Médecins généralistes, gynécologues, dentistes, psychologues, kinésithérapeutes ou infirmiers. Ils accueillent jusqu'à 300 personnes par jour. Entre praticiens et patients, un vrai lien social et humain. J'ai déménagé, puis je continue à venir ici. Je connais, j'ai confiance. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va me traiter à la va-vite, limite. Je pense qu'on va vraiment prendre le temps de m'écouter. Car dans ces quartiers défavorisés, la médecine ne se pratique pas comme dans les grandes villes. Alors, comment vous vous sentez ? Les maux sont différents. Certains troubles plus marqués, l'obésité notamment. Alors, plus qu'une simple offre de soins, on dispense ici une éducation thérapeutique. On a effectivement beaucoup d'obésité pour des raisons de précarité, mais aussi pour des raisons de langue, des raisons d'alphabétisme. J'ai jamais passé autant de temps dans une consultation à comprendre ce que l'on veut me dire et à me faire comprendre et à faire passer le message que j'essaye de faire passer, que ce soit un message de prévention, de soins, d'hygiène, de diététique, plein de choses. On est apprécié, les gens sont très gentils, les gens sont très contents qu'on soit là. Et être là pour la population, faire que les Beauvillésois ne se sentent pas abandonnés, c'est devenu la priorité de la mairie. Cela passe par une politique dynamique de rénovation urbaine, démolition de certaines barres d'immeubles, réhabilitation et construction de logements et de nouveaux services. Les quartiers, notamment ceux de la Cerisay et des Carreaux, ont été aérés. Tout a été construit au même moment, il y a 50 ans, et donc tout était dans le même état. La vie d'un quartier, c'est pas que des murs. Bien évidemment, la qualité du logement est importante, la qualité des services publics qui y sont est aussi importante, mais avant tout, dans un quartier, c'est la vie. Et là, on a pu non seulement toucher aux structures, mais on doit aussi faire évoluer les choses pour qu'au final, les gens y vivent mieux et que ça redevienne, un quartier comme un autre. De nombreux autres projets sont en cours et s'achèveront d'ici 2 ans pour des quartiers plus accueillants, bien loin de l'étiquette banlieue sensible véhiculée suite aux émeutes de novembre 2007. Alors Nordine, quel est le diagnostic de l'offre médicale dans certains quartiers? Il est un peu compliqué, docteur Sylvia. Vous savez, les généralistes sont débordés, les visites à domicile se font de plus en plus rares, il y a des problèmes linguistiques et il y a surtout un éloignement des spécialistes parce qu'il faut pouvoir donner le relais quand on est un généraliste et je pense que là, il y a une vraie impuissance de la part des généralistes justement à transmettre finalement leurs patients. L'autre problème, c'est que ces besoins-là augmentent de plus en plus alors que justement, c'est une population qui est en demande récurrente
récurrente d'un certain nombre de soins. Je pense qu'il y a d'abord un problème de faible mobilité des personnes, et je pense pas seulement des personnes âgées, des personnes tout court. On a du mal à sortir de son quartier pour aller se soigner. L'autre difficulté, elle est aussi linguistique. Lorsque vous avez un problème, il faut d'abord pouvoir le mettre en mots, pouvoir en parler. C'est peut-être déjà le début finalement de la résolution de celui-ci. Puis il y a la précarité financière. Il y a d'autres priorités quand on a une famille avec un certain nombre de difficultés financières. Donc on se soigne un peu moins pour pouvoir justement peut-être se nourrir davantage. Et il y a donc toutes ces maladies qui ne sont pas suivies dès le départ, qui ne sont pas prévenues. Donc la prévention est compliquée. Et donc forcément, on arrive un peu chez le généraliste quand il est déjà trop tard. Et donc c'est vrai que dans ces quartiers, il y a un vrai besoin notamment de la médecine de proximité infantile et prénatale, puisque cette problématique correspond aussi à la structure démographique de ces quartiers. Ces quartiers sont relativement jeunes, et si on n'a pas de gynécologue, si on n'a pas de pédiatre, et effectivement, il y a une partie de la population qui n'est pas suivie dès le départ. Et quels sont les obstacles qui freinent l'installation des praticiens dans les quartiers, dans ces quartiers ? C'est d'abord des problèmes matériels, des problèmes administratifs et financiers. Il y a aussi un problème de culture, c'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on est jeune médecin, on trimballe cette idée que les quartiers dans les banlieues sont compliqués, et on n'a pas forcément dans sa formation d'origine, ou presque dans sa culture d'origine, un goût ou une envie ou une appétence pour aller travailler dans ces territoires-là. Donc ces territoires-là souffrent d'une image négative, et forcément les professionnels, mais c'est aussi valable à la fois pour les médecins, mais c'est valable aussi pour les enseignants, pour la police, pour les fonctionnaires. Il est très compliqué d'aller travailler dans ces quartiers parce qu'on a une image négative, et c'est compliqué. L'autre problématique, c'est finalement la suractivité chronique. On est seul, on est face à une impuissance finalement aujourd'hui sociale et économique, et donc cette difficulté de travailler seul fait qu'on n'a pas forcément envie de travailler, on n'a pas envie de venir s'investir là, et c'est pour ça que l'exemple de Villiers-le-Bel est assez intéressant, assez marquant, puisque ce regroupement crée des solidarités médicales, et donc une dynamique de groupe qui au fond sera au service d'une population. Et puis vous savez, on dit souvent le travail c'est la santé. Si la santé va mal dans ces quartiers, c'est parce qu'il y a moins de travail, et donc là aussi je pense que cet adage ancestral est important. Le travail c'est la santé, donc il faut peut-être donner du travail aux gens dans les quartiers, ils seront peut-être un peu moins malades. Merci beaucoup Nordine pour cet éclairage sur ces maisons de santé, ce reportage d'Hortense Villatte et Géraldine Noël, intéressant, à Villiers-le-Bel. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Nordine, dans nos quartiers, reviendra.